Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Bienvenue à vous les taureaux, on se retrouve pour quelques messages pour la deuxième partie du mois de juillet 2022, donc du 15 au 31 juillet 2022. Et tout d'abord, on découvre les énergies dans lesquelles vous êtes, comment vous abordez cette deuxième partie du mois. On a le 9 de coupe et on a le 2 d'épée. Donc on a cette idée d'avoir une grande volonté de réaliser quelque chose d'important, de réaliser un rêve pour certains d'entre vous. Et avec le 2 d'épée, on a quand même cette idée d'hésitation et de ne pas forcément tout savoir et tout voir. Donc on a comme un besoin qui se dessine d'avoir plus d'informations, de savoir plus de choses pour pouvoir entrer en action. Ici, on a vraiment l'idée que ce qui ressort le plus, c'est vraiment l'hésitation. On a une grande envie ici de réaliser quelque chose, mais on a une hésitation qui vient vraiment un petit peu, qui barre un petit peu la route. On le voit clairement avec les deux cartes, l'une à côté de l'autre. L'hésitation, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Elle peut vraiment concerner différentes choses. Ça peut être au niveau financier, ça peut être le fait de ne pas oser, ça peut être le fait de vouloir développer d'autres compétences, de ne pas avoir une vision claire et donc de ne pas entrer dans la matière. Il y a quelque chose en fait qui ne vous fait pas entrer dans la matière par rapport à ça. Donc on va plus parler d'une envie profonde ici, qui est bien là, avec peut-être une possibilité d'agir, de se lancer, mais d'être encore dans une posture où vous avez besoin de voir plus loin. Quelles sont les énergies extérieures à vous ? On a la patience. Alors, on a davantage un message ici assez subtil, puisque là, au niveau des énergies extérieures, des éléments extérieurs, on parle davantage donc des événements, des situations, des personnes, des synchronicités. Et pour vous, ça va plus concerner le côté subtil. Le côté subtil des choses. C'est-à-dire que là, on a comme des messages, des synchronicités qui vous invitent en fait à une patience saine, une patience tranquille, une croyance également. Et ça vient résonner particulièrement avec le 2 d'épée. Parce qu'avec le 2 d'épée, on est dans le mental. Pour certains d'entre vous, on est vraiment dans un schéma de croyance. Je parlais tout à l'heure de compétences à développer. Mais ça peut concerner tout type de croyance par rapport à vous-même. Donc, le message extérieur ici, il vient quelque part préciser les énergies dans lesquelles vous êtes. On a davantage une idée
de schémas de pensée, de schémas de croyances profondes qui sont vraiment ancrées. Et on a cette idée qu'on veut vous porter, donc encore une fois, par des événements, des synchronicités, des messages. Ça peut être des personnes également, des personnes qui vous inspirent et qui ont cette patience saine, qui ont cette stabilité intérieure. Ça peut être également des personnes, mais on a cette idée qu'on vous invite à entrer dans cette énergie plus sereine. Et pour certains d'entre vous, peut-être, parce qu'on passe quand même du 9 de coupe au 2 d'épée, donc on a vraiment cette idée, le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits. C'est comme si vous vouliez voir les choses se réaliser, peut-être tout de suite ou pas forcément, mais vraiment les voir juste se matérialiser. Vous avez vraiment envie de quelque chose de fluide et on vous invite à prendre conscience du chemin à parcourir, à entrer dans l'action, pour certains d'entre vous, à sortir du mental, et à prendre conscience du temps que cela peut prendre. Émotionnellement parlant, votre vie intérieure, comment vous vivez cette deuxième partie de mois, on a les oiseaux et on a le trèfle. Donc émotionnellement parlant, il y a des choses à sortir, c'est-à-dire que il y a des choses que vous ressentez, soit que vous êtes invité à exprimer, soit que vous voulez exprimer, soit que vous avez l'occasion de l'exprimer. Et on vous dit ici de saisir cette chance, c'est une chance. Ça veut dire que vous avez autour de vous des personnes qui peuvent d'être d'une écoute qualitative pour vous et bienveillante, et on vous invite à voir et saisir cette chance de pouvoir vous exprimer. Vous aurez peut-être la possibilité d'avoir une conversation peut-être, ou de vous confier, ou de partager vos idées, vos projets, et on a vraiment cette idée qu'on vous invite à ça, et on a surtout l'idée que vous le ressentez fortement à l'intérieur de vous. Et pour certains d'entre vous, vous avez également conscience de ce que vous avez déjà, des différentes chances que vous avez déjà dans votre vie, quel que soit le domaine. Et pour d'autres, quelque part, il y a une opportunité qui se dessine, il y a comme une chance qui se présente pour cette deuxième partie de mois. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, et on est ici vraiment dans votre côté intérieur émotionnel. Donc on a quand même cette idée que vous vous en rendez compte, ou en tout cas vous allez le voir venir. Au niveau relationnel, on a l'homme et on a la Vierge. Alors, déjà on a une carte ici qui va peut-être vous représenter ou représenter une personne proche de vous, peut-être votre partenaire pour certains d'entre vous. On a cette idée que il y a peut-être une discussion nécessaire par rapport à une décision à prendre, à un désaccord qui se présente pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on a cette idée de conflit intérieur qui a un impact dans votre vie relationnelle. Donc relationnelle de manière générale. Donc ça peut être le relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Mais on a cette idée que votre questionnement intérieur, un conflit intérieur, peut-être cette hésitation qui est là, a un impact, influence en fait les positions que vous prenez, la posture que vous prenez, ce que vous dégagez dans votre relationnel extérieur. Et peut-être que cela engendre pour certains d'entre vous quelques désaccords, la Vierge, c'est aussi conflit, dispute, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, ça peut être différents degrés, mais on a vraiment cette idée que cela a un impact et engendre peut-être des situations qui sont peut-être pas forcément favorables ou saines, mais c'est vraiment dû en fait à
à ce conflit intérieur, au fait de ne pas avoir une vision suffisamment claire des choses et avoir peut-être beaucoup de questionnements pour certains d'entre vous. Encore une fois, ici, on est dans le mental, donc il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à quelque chose de précis. Hein. Donc on a cette idée qu'il y a quand même que ça va au-delà de vous et que ça impacte vos relations. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette deuxième partie du mois? On a l'encre, on a la croix et on a le serpent. On a cette idée de stabilité qui est là. Et au regard de votre tirage, ça parlera plus, encore une fois, hein, comme je le disais en début d'interprétation, d'une envie. Il y a vraiment cette idée de grande volonté de trouver une stabilité, de réaliser quelque chose de manière très concrète. Et on a cette idée de passage d'épreuves qui se dessine pour cette deuxième partie de mois. Et ça va plus vous concerner, vous. Ça va davantage concerner votre travail intérieur, ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, ce que vous reflétez à l'extérieur de vous, comment ce que vous vivez vous impacte déjà vous, et comment on le voit à l'extérieur de vous. Et surtout, encore une fois, puisqu'on avait ici cette idée de synchronicité, d'événements, de situations, c'est-à-dire que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous va vraiment se refléter à l'extérieur et va créer quelque part des circonstances, des situations qui vont vous faire voir ce que vous vivez à l'intérieur. Et on a cette idée de travailler là-dessus, de travailler sur ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et au niveau émotionnel intérieur ici, on a davantage cette idée de justement reconnaître ça et de nourrir le positif, de continuer à voir ce qu'il y a de positif, quel que soit le domaine ou dans votre vie en général, pour pouvoir faire bouger les choses à l'extérieur de vous de manière plus positive pour vous. Parce que pour l'instant, c'est comme si l'extérieur venait refléter votre intérieur qui n'est peut-être pas forcément stable, pas forcément sûr, avec certaines croyances à déconstruire, une hésitation, une vision floue des choses. Et du coup, vous le voyez à l'extérieur de vous et peut-être dans vos relations pour certains d'entre vous. Et on a cette idée que, émotionnellement parlant et intérieurement parlant, on vous invite vraiment à nourrir le positif et à nourrir cette envie d'ancrage, de stabilité, de réalisation de souhaits pour faire bouger les énergies dans votre sens. Et on a encore cette idée de patience à avoir, une patience saine, une patience sereine, puisque les choses n'arriveront pas tout de suite au 9 de coupe. C'est-à-dire que on vient vous dire ici que les choses ne se réaliseront pas tout de suite comme ça. Il y a vraiment un chemin à parcourir et on vous invite à traverser ce chemin dans la patience, dans la sérénité et dans un état intérieur qui vous permet vraiment d'être et de voir le positif. Ce qui n'est pas forcément le cas pour certains d'entre vous, on le voit avec le 2 d'épée. Et pour d'autres également, avant de retourner le dernier message, pour d'autres on a également cette idée de déception et de passif peut-être relationnel un peu instable, inconfortable qui ressort et que vous avez la possibilité d'exprimer. On le voit avec les oiseaux. C'est comme si vous aviez la possibilité de
revenir sur quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être marqué, peut-être avec une ou plusieurs personnes concernées, ou peut-être que cela concerne une situation, un événement, et que vous avez la possibilité d'exprimer ça, d'exprimer une douleur qui a été toujours là, et qui peut-être d'ailleurs vous place dans cette hésitation, dans cette croyance ici, dans un schéma de pensée qui ne sert pas en tout cas à la réalisation de ce que vous souhaitez ici. Un dernier message pour vous, et on a la carte de l'enfant intérieur. Donc on a avec également un chiffre qui représente la stabilité, donc qui va venir résonner avec l'encre. On a cette idée d'écoute intérieure. Les cartes émotionnelles pour vous vont peut-être plus concerner vraiment votre vie intérieure et vont peut-être même plus être des conseils. On a vraiment cette idée de vous écouter, de voir le côté positif, d'être positif et de vous exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut ressortir de manière spontanée si vous vous écoutez intérieurement parlant et si vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Et c'est valable aussi pour la réalisation des souhaits. C'est vraiment revenir à ce que vous aimiez, ce qui vous nourrissait le plus, ce qui vous mettait en joie lorsque vous étiez enfant. Donc on a vraiment cette idée d'écouter ça, de vous écouter intérieurement profondément. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une belle fin de mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.